Il y a 10 ans, la toute première saison de The Voice, télécrochet connu dans une grande partie du monde, débarquait sur TF1. À ses commandes, Nikos Aliaga, grand habitué des programmes du genre après avoir longtemps animé la Star Academy. Une décennie plus tard, talent, animateur, coach et téléspectateurs sont toujours au rendez-vous. Il faut dire que les artistes, gagnants ou non, mis en lumière dans l'émission font toujours frémir. On parle de Slimane, Jérémy Frérot, Claudio Capéo, Louane, Amir ou Kanji Girac. Ces derniers ont répondu présent pour célébrer le 10e anniversaire de The Voice, qui leur a permis de percer et de vivre de leur passion pour la musique. Certains s'étaient déjà créé une popularité sur les réseaux sociaux. D'autres venaient de loin, pour la simple et bonne raison que la production met toutes les chances de son côté pour dénicher des perles. À commencer par Bruno Berber, sans qui Kanji Girac n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Révèle Gala. En tant qu'ex-chef de la délégation française de l'Eurovision, ce dénicheur de talent a l'œil et surtout l'oreille. Il sait mieux que quiconque trouver des chanteuses et des chanteurs et les convaincre de participer au programme. Poursuit l'hebdomadaire. C'est à lui que l'on doit les découvertes de Christophe Maé ou encore Camille Lou. Pour autant, malgré sa force de persuasion, Bruno Berber est confronté à un certain scepticisme. Les rumeurs de triche continuent de circuler concernant The Voice. Certains ont des préjugés. Des rumeurs affirment que les choix des coachs sont soumis à des consignes par oreillette. Qu'il n'y a que des professionnels qui participent. C'est complètement faux. Tape-t-il du poing sur la table? Hors de question pour lui de laisser de telles idées faire leur chemin dans la tête de potentiels candidats dont les chances de réussir restent les mêmes que tout le monde. Aller contre la volonté de Florent Pagny est impossible. Poursuit-il. Et, pour moi, être professionnel consiste à vivre de sa musique. Autre mystère levé, le choix des chansons entièrement soumis à la volonté des candidats. Je vous assure que cette année, Jim Bauer m'a annoncé qu'il allait reprendre Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. J'ai tiré une drôle de tête. Et sans doute un sourire jusqu'aux oreilles quand il a découvert sa prestation.